Bonjour à tous. Et bonjour à tous. Alors, nous sommes sur la première page. Nous allons faire ce tuto sur la première et la seconde. On va essayer de condenser sur une vidéo les deux pages, on y croit. Alors, du coup, forcément, le début, je voulais la faire totalement avec vous, mais la vidéo s'est complètement effacée, donc je vais vous donner les mesures. Et puis on va faire comme on peut, hein, tout simplement. C'est pas grave, on a déjà fait ça, hein, c'est pas la première fois. Ça tombe bien, le son s'il te plaît, ça tombe bien. C'est une page très simple. Alors, nous sommes sur une base de 20,5 par 15,5. Donc toutes vos bases sur cet album seront de 20,5 par 15,5. Donc voilà la première page. Ça, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Ça, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, je vous dis ce qu'il faut faire. Pour prendre votre base, ça sera celle-ci, la base. Donc, 20,5 sur 15,5. Pour la pochette du dessus, donc moi j'ai fait plusieurs pochettes en fait. Pour la pochette du dessus, vous allez rajouter, donc sur 20,5, vous rajoutez 0,5 en bas, 0,5 en haut, ça sera votre soufflet. Donc 20,5, ça fait 21,5. Et après, vous rajoutez 1 cm des deux côtés pour pouvoir coller. Donc ça fait 2 cm de plus. Donc on est à 23,5 par 15,5 plus 0,5 plus 1. Plus 1,5 du coup. Donc 15,5 plus 1,5, ça fait 17. Donc 23,5 par 17. Et surtout, sur ce côté-là, vous faites rien du tout parce que c'est là qu'il y a votre pochette. Pour faire des petites pochettes, moi j'ai récupéré tout ce qui me restait pour pouvoir ranger dedans. Ça vous permet de mettre des photos tout en étant tout à fait pratique. Alors ensuite, ça ce sont deux petits rabats. Donc 1 cm plus 0,5 plus 15 cm. Donc ça fait 15,5, ça fait 16,5 x 2. Et en hauteur, c'est du 9 de mémoire. Ouais, du 9. Donc 16,5 par 9. Donc comment vous faites? En fait, vous faites votre feuille, vous rabattez et vous collez les 1 cm dessus. Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous collez les 1 cm dessus. Ça vous permet de faire votre première pochette. Donc sur les 3 côtés. Ensuite, en dessous de votre feuille de base, vous collez le 1 cm et vous rabattez les deux. Ça y est, c'est fait, vous avez votre page. Ensuite, de l'autre côté, vous rajoutez celle-ci, donc 1 cm plus 0,5 plus 15, plus 15, ça fait 15,5, ça fait 16. Donc 16 cm que vous collez derrière celle-ci et ça vous fait un rabat. Ensuite, vous rajoutez celle-ci qui est toujours à 15, 15,5 même. On va plutôt faire des 15,5, je crois de mémoire. Donc 15,5 plus 0,5, ça fait 16. Plus 1 cm, ça fait 17. 17 sur 20,5. Pareil, donc là cette fois-ci 20,5. Mais là on va faire 0,8 pour être un peu plus large. Donc 15,5 plus 0,8, ça fait 16,3. Plus 1 cm, ça fait 17,3. 17,3 par 20,5. Et là vous collez à la fin. En dernier, ça vous fait une double page. Voilà, là on se retrouve jusqu'où j'avais filmé. Donc les décorations, vous allez voir qu'il y a une pochette ici qui va arriver. Vous allez après pouvoir mettre des photos, évidemment, c'est un peu le principe. Donc par une petite feuille qui se glisse ou qui se glisse pas. Voilà, qui se glisse. Et ici on peut faire un tag. Là vous allez voir cette petite pop-up, très facile, il suffit de faire un W en fait, que vous collez. On se retrouve tout de suite pour la suite et pour la fin de cette double page que vous allez voir qui est très très simple à faire. Là on est sur du basique. Voilà, à plus tard et amusez-vous bien. Ah oui, n'oubliez pas les cloches, j'en profite. Et les pouces en haut et abonnez-vous. Voilà. Et vous pouvez partager. Et vous pouvez partager, comme dit Arthur. Très sage parole d'Arthur. Bon, allez, à plus tard.
Alors, nous sommes dans la déco de notre page 1. Donc, j'ai déjà amorcé un petit peu. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, c'est la fameuse page où devant, il y aura notre petite je ne sais même plus. Enfin ça, vous avez compris. Donc je l'ai préparée, on va la décorer ensemble. Il y aura une décoration en bas. Ici, nous allons faire le pop-up ensemble. Donc j'ai mis les feuilles de fond et préparé le pop-up ici. Alors le problème de chez Action, c'est que forcément les feuilles sont beaucoup moins belles que chez ITD. Donc le fond voilà, il est fait. Maintenant on va faire des choses pour pouvoir l'agrémenter. Donc là j'ai déjà mis les feuilles. Pour pouvoir l'agrémenter, ce que j'ai décidé, c'est d'utiliser et d'un petit peu, comment dirais-je, oh dis donc, je perds mes mots, ça. D'utiliser et d'amortir un peu ce que j'achète chez Action. Donc voici les dies que je souhaite faire pour faire une décoration tout au fond et faire des pochettes au-dessus pour pouvoir mettre des photos. Donc c'est le château. Oui, ça se voit que c'est un château parce que là... Ouais, t'as vu, il y a une tour. Et c'est la boîte aux lettres. Ou la boîte à... Non, c'est une boîte à oiseaux, ça. Une boîte à oiseaux? Ouais, enfin, c'est un nid pour les oiseaux. Tu vois, ouais, regarde là-haut. Bien, le petit cœur, là. Voilà, donc on va les faire ensemble aussi pour pouvoir voir comment on les fait parce que c'est pas des dice très évidents à la finale. Moi, je les trouve très beaux parce qu'ils sont bien faits. Oui, ils sont bien faits. Et du coup, on va pouvoir faire un peu des choses. Bah, Action. Voilà, donc, je vais les enlever. Je vais jeter dans le deuxième, là. Si tu veux, tu peux l'enlever. Ensuite. Alors, elle a un assistant. Qui est mon assistant. Oh, surprise. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai décidé sur... on va d'abord faire le... Non, enlève pas tout. Enlève pas les plaques. Ah, zut. J'aurais dû te le dire. Je suis désolée. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire... Non, tu jettes pas. Non, tu jettes pas. Tu veux ton sang? Oui, je les garde. Bah, pour la suite. Ah. Pour les ranger. Alors, là, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était faire la plaque complète, mais c'est pas grave. De toute façon, on va la faire autrement. Donc, là, voilà la plaque. On la pose. Parce que j'ai eu un petit souci. C'est pas grave, chérie. Alors, ce que je voulais faire, en fait, c'était simplement mettre des feuilles. Alors, ça, c'est les cartes stock de chez Action en 15 par 30. Très jolis. Ils sont beaux, hein. Et je vais les faire, c'est cela. Et je vais les faire à la fois, à chaque fois en coloris, comme ça je vais voir comment je manipule par la suite. Les papillons, ça se voit. Oh, mais ils sont jolis. Pourquoi je suis pas sur ton album? Parce que aussi, je fais ça d'abord. Non, alors pas le vert. Le vert, il y a juste celui-ci que je mettrai dans du vert. C'est des feuilles. Les feuilles, ah ouais. Le reste, parce que j'ai pas les besoin. feuilles, c'est vert. Ouais. C'est le seul truc vert. Donc je vais faire plusieurs feuilles pour pouvoir faire plusieurs dessins. Alors vous verrez qu'à la fin, je ne prendrai évidemment qu'un modèle de chaque. Mais ça me permettra d'avoir plusieurs modèles possibles à faire. Et je les mettrai sur des cartes ou ce genre de choses. Bon, ma plaque, elle est en bout de vie. Alors, ne pas hésiter à passer en plusieurs fois. Oui. Alors, pour que ça découpe bien. Pour que ça découpe bien, il faut passer 2 fois, je crois. Ouais, je vais le refaire une 3e fois. 3. Attends, je suis là. Allez, vas-y, un peu. Hop. Alors, le voilà. Le premier tour est fait. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de place. Waouh. Et voilà. Donc, après, vous pouvez vous servir des négatifs pour faire des choses aussi. Moi, là, non, mais... Tu vas récupérer tout ça à l'intérieur. Bien sûr. Donc, je prends... À l'intérieur. Hop. Et je récupère. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas faire tout avec vous. Mais voilà, je voulais vous faire voir comment je comptais faire. Mais un truc, c'est que
le petit pic qu'elle a dans la main. Ouais, Et ben ça fait partie de ça, de cette colle. exactement. De cette colle. De cette colle. On arrête. Oui, c'est ça. Oui, On ça. arrête. Hop, voilà. Bon, et donc on fait Et tout. le cœur? T'as vu, le cœur, il a rien pour enlever. Ouais, bizarre. Il a pas de trou. Du coup, je vous fais comme ça. Hop, Ah bah, nickel. il est bien fait. Ouais, tu vois. Donc ça, c'est plutôt très bien. Hein. Il y a certains outils qui sont... Oui, la colle, elle est très bien. On dirait qu'elle est plus forte quand elle m'a ouvert mon bonbon avant. Ah. Là, Alors, on y va. c'est bon. Hop, donc voilà le principe. Et après, il y a l'assemblage. Donc sur l'assemblage, je reviendrai avec vous. Pour l'instant, on va faire que ça. Avec plusieurs couleurs. Et regarde le grand. Ah. Et voilà. À tout à l'heure avec plusieurs couleurs. On va faire l'assemblage. À tout de suite. Hop. J'attends. Très bien. Et ben nous y sommes. Alors, en fait, j'ai fait les dies, mais j'ai pas fait celui qui était prévu. J'ai fait la boîte aux lettres et la petite maison avec les oiseaux. Donc, voilà ce que ça donne. Tout simplement. Bon, il y a un petit côté enfantin, mais bon, j'aime bien quand même. On verra. Donc, voilà ce que ça donne pour cette partie-là. La partie carte, je la ferai à la fin pour pouvoir mettre en fait les chutes. Donc, on verra tout ça à la fin. Donc, hop. Hop, c'est parti sur cette partie-là. C'est le pop-up un petit peu différent. Et hyper simple à faire. Donc, il vous faut une feuille de un morceau. Alors, vous rajoutez un morceau. Parce que ça va pas faire 29,7. Ça fait 16,5. Ça fait... 16,5. Oui, c'est ça. 16, ça fait 33 en tout. Donc, voilà, pour faire à peu près ceci. Donc, elle fait 3 cm de large. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, tout d'abord, on la plie en deux. Donc moi, j'ai fait un petit rajoutis. J'ai mis simplement du... Comment ça s'appelle? Du double face pour pouvoir le faire. Pardon. Alors ensuite, je fais en deux et je remets en deux ici. Et à nouveau ici. Jusqu'ici. Franchement, pas compliqué. Ok. Donc, ça va nous faire un W, un M, ce que vous voulez. Bref, voilà ce que ça va nous faire. Donc, je vous refais voir ce que ça doit faire. C'est celui-ci et ça fait ça. C'est cette partie-là. Donc, on vient de le voir, il faut que la pointe soit vers le haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on va coller à la hauteur désirée toute cette partie-ci. Ok? Pas compliqué? Non, pas compliqué. Où c'est que je vais les mettre? Alors, j'ai préparé mes petits rectangles pour pouvoir les mettre les plus facilement possible. Donc, je prends ma colle. Vous pouvez le faire au double face aussi si vous souhaitez. Et je vais coller cette partie-là. Ah, franchement, celui-là, il est cool de chez cool. Hein. Donc, l'intérêt de la colle, c'est que c'est repositionnable. Je le mets au bord. Hop. Faire un truc comme ça. Génial. Ensuite, je vais laisser coller un peu parce qu'entre temps, je vais vous parler d'autre chose. Je vous avais dit dans cet album-là que les 30-30 autour, il y avait des bords blancs. Donc là, j'ai pris un bord blanc, je les ai gardés pour pouvoir simplement coller ici. Et c'est déjà la bonne taille, donc juste la taille en hauteur. Donc je fais un petit point
crayon. Je vais simplement découper avec mon ciseau, mes ciseaux, parce que c'est comme ça qu'on dit. Mettre un point de colle. Et du coup, j'ai ma décoration de fond. Alors oui, c'est blanc, mais blanc au moins c'est neutre. Vous voyez, rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme. Principe de Lavoisier appris au lycée. Et ben, comme quoi, ça sert toute la vie. Hop. Et voilà, mon fond est fait. Ensuite, et c'est propre, je remets de la colle là. Et je colle simplement de l'autre côté à peu près à hauteur. Après, je pourrais faire ça. Ça serait pas bon. Voilà, ça permet de le mettre à peu près à la hauteur. Et voilà. Alors par contre non, parce que ça dépasse. Là vous le voyez pas, je pense pas, mais il faut que ça soit par rapport à au dessin quand même. Hop. Et voilà. Alors après, simplement coller ces petites choses là. Oh, je les ai pas fait du bon côté les tampons. C'est pas grave. Donc simplement coller ces petites choses là. Vous voyez, ça c'est des dies que j'avais eu, je sais pas où. Touch Action, c'est cela. Donc rien d'extraordinaire. Ça, hop, là, je commence à être ensevelie. Donc je vais coller. Vous voyez, j'avais fait le tampon, c'est pas le bon côté. C'est pas grave, on le refera. C'est pas dramatique. Hop. Donc je sais que ça dépasse pas trop. Voilà. Là je vais mettre celui-ci. Ah bah celui-ci, je l'ai bien fait. J'essaie de coller droit et au milieu. Alors mettre des photos sur ça, je sais que ça va être compliqué, hein. J'ai pas de doute là-dessus, mais bon, on va essayer. Là, c'est un tampon que j'ai eu de chez Scrap Didi. C'est à merveiller de tout, encore et toujours. Donc ça, c'est juste pour mettre ici, c'était un rappel. L'autre, je l'avais fait parce que je n'avais pas eu trop le choix. Et c'est pour mettre là, simplement. Et là, même problème, je ne l'ai pas fait du bon côté, mais c'est pas grave. À peu près au milieu, un petit part. Et voilà. Pour faire le tampon, je vais m'amuser 2 secondes. Mais c'est pas grave. Tant pis, hein. On n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Ah. Et voilà, notre première partie est faite. Deuxième partie. Non des moindres, je vais en fait mettre des espaces photos ici. Donc là, la cartonnette fait 13,7, c'est la selle d'action, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, je vais prendre, c'est ça que je ne savais pas, c'est quelle taille il me restait. Il me reste un bon 9. Hein. Alors, on va dire 8,5. Allez, 8,5. Faudra les retailler, ça c'est sûr, cet album-là, il faudra retailler les photos. Hein. C'est pas une science exacte. Je vais enlever le truc. Donc 8,5 par 13,7, je crois que c'est le format en fait de la cartonnette. Hein. 8,5. 8,5. Je garde toujours les papiers, on verra ce que j'en fais après. C'est bon, je n'ai pas picolé au milieu, tout va bien. Ah. Alors après, ce que je fais, c'est que je fais ça. Donc là, je prends le 3. Très utile, hein, ces petites choses-là.
faire les coins. Ça, c'est Créalia, je crois. Mettez bien au coin, parce que sinon, ça va pas. Ça fait n'importe quoi. Et mettez bien au coin, et ça fait les arrondis. Je l'ai eu chez Cultura, celui-là. Donc ça doit être Créalia ou un truc comme ça. Je vais faire vite, donc j'ai pas une bonne prise en main. Voilà. Hop. Ensuite, je prends mon coin. Ça, c'est une vaisselle créative que j'ai eu au salon, version scrap, mais qu'on peut avoir chez tous ces bons revendeurs. Et voilà. Alors là, du coup, oula, je vide le réservoir. Hop, et c'est remis. Je viens. Bon, ça, vous pouvez les garder si vous voulez pour faire des shakers. Ça peut se faire comme ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on reprend et on colle. Alors, pour ça, moi je prends le petit, je colle là. Je sais pas si j'ai la bonne méthode, parce que ça, pour le coup, personne ne vous l'explique et vous vous retrouvez comme un con, pardon pour le mot, quand vous êtes en train de faire votre truc. Donc, ok. Donc voilà comment je colle. Là, je vais le mettre simplement au milieu. Le but étant de faire des photos, de mettre des photos, il n'y a pas d'autre but. Après, peut-être une déco, j'en sais rien. Mais à la fin, on verra l'inspiration du moment et ce qui reste. Surtout parce que là, on n'est qu'au début. Hein. C'est que la première page. La couverture n'est pas faite, les autres pages non plus. Donc, on a encore du taf. Et voilà, notre page est terminée. Il manquera plus que les tampons. Et encore, vous n'êtes pas obligé parce que vu que vous êtes censé mettre des photos, les tampons. Là, alors, pour ça, je vous propose une décoration. Alors, soit vous refaites un cadre comme ça peut être sympa. Soit. Alors, j'ai eu un petit peu de problème avec le cutter. Soit vous faites comme moi. On va faire des petits pointillés. Alors pour faire des petits pointillés, j'ai ce truc là de chez Action. Donc je vais prendre la couleur qui me plaît. Ou pas, si j'y arrive. On voit que je m'en sers beaucoup. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, c'est pour ça. Alors, ça va être entre ceux-là. Je fais un petit test avant. Technique, je sais pas où. Ah là, par exemple. On passe ce côté-là. Le côté pointe fine. Le côté pointe fine, c'est celui-là. Il y a un autre me plaisant. Pointe fine. Ça se verra pas du tout. Bon, bah, on va prendre celui-là. Le lavender. Pointe fine. Oula, pas du tout. Allez, on prend celui-là. Donc, pointe fine. Et simplement, on va faire des petits traits. Alors, très compliqués quand on a pas d'œil comme moi. Alors, vous pouvez prendre une règle, le faire à la main. Moi, je fais tout simplement à la bonne franquette. Ça se voit que c'est à la main, mais à la finale, c'est de l'artisanal. Hein. Le truc, je vais pas le vendre. Donc, d'ailleurs, si vous voulez un jour que je vous vende une des créations,
même une TD ou ce genre de choses, pourquoi pas. Après tout, je suis assez ouverte. Je suis en train de voir pour faire justement une petite boutique d'autres choses. Donc je pourrais en même temps vendre ce genre de choses. Vous allez voir, la petite boutique qui est prévue sera plutôt des objets de décoration. Mais pareil, avec des choses faites moi-même. Voilà. Bon, c'était tout simple. Maintenant, on va plier pour la coller. Hop. Alors, soit vous la collez, pareil que d'habitude, à la colle ou au double face. Hop. Vous faites comme vous voulez. Ce que vous ressentez. Alors là, pour le coup, par contre, là, ça va être limité sur la colle, quoi. Hop. Les coins, ils vont pas être très collés. Mais bon, c'est pas grave. Tout le reste va être collé, c'est pas grave. Hop. Vous voyez, ça fait des petits pois avec des traits. J'aurais pu faire des petits pois aussi. Bon, ça aurait peut-être été mieux. C'est pas grave. Alors, après, donc on va coller ça. Et par la suite, donc en bas, on peut faire un range tag ou simplement une autre photo mise autrement. Je vais pas y arriver. Non, j'y arrive pas. Donc, si ça y est. Non, ça y est pas. Pourtant, j'ai un peu d'ongles. Non. Tu veux pas ce soir? Ça y est. Ça y est. Donc, en bas, on peut faire des range tags, etc. J'ai vu qu'il y avait des petites cartonnettes sur le truc. Je pense que je vais faire ça. Mais c'est pas vrai. Ce soir, ça veut pas. Ça y est. Et sinon, bah voilà. Sinon, on va faire la carte aussi. Alors, je vais pas forcément... Il y a un petit tag que je vais faire. Mais j'ai rangé la machine. Alors, je la ferai pas ce soir. C'est ça. Et ça, c'est un petit die que j'ai acheté en lot. Et qui va nous permettre de faire la tirette de la carte. Ce que j'avais fait dans le précédent. Merde, je collais. Ah. Donc on va le ranger un petit peu haut quand même. Ah, il dépasse. Bon, c'est pas grave. Là, faites attention, il dépasse. Vous voyez? Bon, de toute façon, on va mettre une carte dedans, donc ça va faire moins... Ça va pas se voir, quoi. Et en mettant une carte là-dedans, ça se verra pas. Donc, faut faire la carte maintenant. Une petite déco, je vais peut-être mettre une petite déco sur le côté, tiens. Juste pour rappeler. Et ici, un porte-tag. Je sais pas de comment d'ailleurs. On peut mettre un petit porte-tag. Vous voyez? Avec soit le même papier, soit une déco quelconque. Ou alors un porte-tag un peu comme ça. Je sais pas, on va voir. Donc vous voyez, là on a fait le pop-up, la carte est prête, il ne me manque plus que la déco ici et la page est terminée. À tout à l'heure.
Et c'est parti pour la fin. Bah, ça y est, c'est fait. La page 1 est terminée. Alors, je vous avais dit que je mettrais une petite fermeture parce que franchement, ça me gonflait que ça s'ouvre toutes les 2 secondes. Donc, j'ai mis une petite fermeture qui coulisse. Donc, en fait, c'est simplement un petit anneau, là que j'ai collé, où j'ai mis une décoration et ça coulisse sur l'autre une fois qu'on les remet ensemble, là pour le coup. Et voilà, tout simplement. Et ça fait un petite déco en plus. Donc vous voyez, là c'est collé, on recollera le fond, il n'y a aucun problème. Alors, on y va, on ouvre. Nous voici donc avec la fameuse, j'ai pas encore fait la truc qui va dedans, tiens d'ailleurs, je le ferai plus tard. Donc après j'ai mis les décorations qu'il y avait dedans. Ici on peut mettre un tag. Ouais, j'ai bien collé quand même. Donc on peut mettre un tag que je ferai certainement par la suite. On y est, c'est l'ouverture du pop-up, vous le connaissez. En bas j'ai mis les petits joie de vivre et memories qu'il y avait dans le set, hein, vous savez, la fameuse page. Alors là, on se retrouve avec les dies de chez Action, hein, un petit côté enfantin, c'est ce que je vous disais. Hein. Mais bon, allez, c'est sympa quand même. Et là, la fin, la pochette. Pour l'instant, la pochette, je n'ai rien fait, puisque ce sera avec avec toutes les, comment ça s'appelle, tous les restes de tous les, voilà, bah, j'ai pas le bon. Hein. Voilà, vous avez compris, les chutes. Voilà, ça y est, on y est. Donc, page 1, check. C'est fait. Page 2. Alors, la page 2, elle est toute simple. C'était celle-ci, donc avec fermeture par aimant, le haut, le bas, une qui s'ouvre et des pochettes pour mettre dedans. Rien de compliqué. Donc, là, j'ai pris les mesures. Je vais vous les donner parce que j'ai déjà bien avancé sur la feuille en regardant un petit live, j'avoue, c'est pas bien, donc on a tout cela que j'ai déjà prédécoupé, et oui, c'est pas le bordel du tout sur mon bureau, je vous rassure, tout va bien. Alors, tout d'abord la base, c'est un 20,5 par 15,5, 20,5 par 15,5. Le haut c'est 12 par 15, 12 par 15, avec un pli à 1 cm, vous l'avez ici, et un 0,5, 1 cm, 0,5, et là il nous reste du coup 9,5. Donc on colle en haut et en bas, vous mettez bien votre scotch vers l'intérieur, en haut, en bas, et vous avez vos 2 feuilles. Ok, ensuite, la 3, c'est celle-ci, la 3, c'est celle qui va aller au fond. Donc la 3, c'est 18 par 14,5. Donc elle va aller au fond comme ceci, vers le haut plutôt. Et ici, on va mettre une décoration. Ici, on va mettre la 3. Et derrière, il y a la 4. La 4, c'est 9,2 par 14,5. En fait, c'est celle qui va faire en bas. Pour pouvoir mettre la pochette du bas. Ok. Et ensuite, après, on retrouve le rabat. Le rabat, c'est 20,5 par 17. 1 cm, 0,5 et hop, on colle et c'est parti. Voilà, vous l'avez. Donc là, j'ai fait des espaces photos de 9 par 13,7 parce que c'est mon cardstock qui est de cette taille-là. Donc c'est le fameux cardstock que je vous ai fait voir de chez, comme ça, de chez Action. Donc, du coup, il va falloir mettre des décos un peu en haut et en bas. Là, j'ai remis mes petites tiges que vous savez sur le précédent album. Et on y est, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, j'ai découpé une feuille. Ça, c'est l'autre feuille, en fait. Où elle est, celle que j'ai découpée? Elle est en dessous. Voilà, 14,5 par 30, puisque j'ai découpé en longueur. Et là, en fait, on va découper juste un morceau pour pouvoir faire notre déco. Vous voyez, ça va faire ça. Donc, je vais mettre un peu. Donc là, c'est un peu du pifomètre. Hein. C'est pas bien. Laissez comme ça. On y va. On découpe. Hop. Je vais pas faire les tours. Ouais, pas ce coup-ci. Donc, je colle
ceci ici. Toujours marbre pure pose. Alors vous voyez le motif qu'il y a derrière, et bien le motif qu'il y a derrière va arriver dans très peu de temps, puisque c'est celui que je vais vouloir mettre en bas. Voilà. Ensuite, ma numéro 3. Je vais coller juste en U pour pouvoir glisser mes photos, mes petites cartes. Donc je colle en U, le 3 vers l'intérieur, histoire que ça ne ressorte pas tout à l'heure. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue. Donc, je vais chercher simplement. Et après, je vais mettre mon numéro 4. Mon numéro 4, où va-t-il être? Mon 4 va être en bas. Ce qui fait que je déplace ma décoration. Je cale mon 4 par rapport à ma feuille. Il va être là. Donc, je peux jusqu'ici. Voilà. Tout simple, tout rapide, tout direct. Et je découpe. Là, c'est vraiment du spécial débutant. Quand vous êtes aguerri, vous n'avez pas besoin de regarder cette partie-là. Donc, je colle ma décoration. Je mets pas trop de colle. Hop, du coup, je mets en U sur le 4. Non, c'est pas grave, de toute façon, il y a la déco qui arrive. Je mets en U. Je place bien par rapport aux autres. Et je colle. Voilà. Et ma feuille qui me reste, cette fois-ci, je retourne parce que je veux avoir un effet outre. Et je vais découper ici. Et voilà, mes pochettes sont faites. Vous avez déjà votre côté qui est fait. Donc, par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est des décos d'ail, etc. Un petit peu partout. Et voilà. Donc, dessus, je vais mettre une décoration, évidemment, d'une des choses que j'ai en pochette. On verra bien ce que je vais mettre. Il est possible aussi que je remette des petites lettres, hein. Et voilà, par exemple, j'ai découpé ça. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, là, c'est un petit peu trop le même thème. Il faut quelque chose de plus... qui tranche un peu. Je les ai mis un peu par couleur. Ouais, ça tranche pas des masses, mais... Vous voyez, par exemple, ici, on peut mettre très bien un Goodbye Stress. On peut mettre un... comment ça s'appelle? Un tampon, hein. Vous pouvez mettre carrément autre chose. Vous pouvez mettre comment ça s'appelle aussi? Après, c'est pas la bonne couleur, mais des choses comme ça. Vous voyez? Pour mettre un peu de journaling, pour marquer un peu de légende, avec un tampon, quoi. Des choses comme ça. Donc là, la déco, on verra ça après. Pour l'instant, c'est pas l'objet, mais là, on a fait la pochette. Maintenant, on va coller le côté. Et oui, on va faire une dernière chose ensemble.
juste pour être sûr. Hop. Donc là, je décolle. Alors vous pouvez faire avec de la colle, hein, bien sûr. Alors le côté sympa de la colle, c'est que c'est repositionnable, alors contrairement au double face, qui ne l'est absolument pas. Enfin, je crois qu'il va falloir que je prenne un outil, hein, parce que c'est une catastrophe. Hein? Tout à l'heure, je les ai fait toutes seules. Ils sont partis du premier coup. Hop. Alors, c'est le bordel dans mon bureau, c'est une vraie catastrophe. Alors, là, pour le coup, donc, on est derrière tout ça. On va se mettre simplement de bord à bord. Et on y est. Et voilà. Donc, en fait, notre page, je fais ça, ça, ça. Et pour fermer notre page, nous avons ceci. Donc, j'ai pris une des cartes du bloc, évidemment. Derrière, j'ai collé deux aimants. Je vais coller la carte. Et après, il faudra mettre les aimants de l'autre côté de la carte. Donc ça, je le fais avec vous pour les débutants. Pareil, cette page-là, honnêtement, vous n'êtes pas débutant, passez-la. Hein. Vous regardez un peu le montage. Si vous voulez le refaire, vous le refaites. Mais juste le montage, vous savez faire. Hop. Donc, je mate avec une autre feuille. Parce que comme ça, en plus, mes aimants ne se verront pas. Hop. Et voilà. Donc ensuite, je prends d'autres aimants que je mets comme ceci. Hop. Alors, il faut bien les mettre des bons côtés parce que sinon, ils se repoussent. C'est franchement pas pratique. Bah, il est là. Celui-là, en plus, il faut que je le termine. Il est au bout. Hop. Donc, je découpe. Je mets en dessous. Et je mets au-dessus. Ok. Alors, on essaye de coller droit. Alors ça, c'est un grand moment de solitude. Alors pourquoi je l'ai mis avec ça, c'est qu'il y a de la colle au-dessus, avec du action. Il y a de la colle au-dessus, il va y avoir aussi la décoration dessus, puisque ça, on va le décorer. Donc, je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. Alors, vous avez remarqué, je pense, qu'il y a eu un problème de vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Ça a collé une fois pour toutes. Les autres, ils sont ici, hein, on se rappelle. Et les deux aimants sont ici. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à... Et ben coller les côtés et faire la décoration. Donc la déco, je vais la faire toute seule dans un premier temps. Pour que vous puissiez voir ça. Donc voilà. Ça, on a déjà un peu commencé là-dessus. Mais j'ai pas fini, loin, on s'en fout. Donc, je vais faire la déco de mon côté. Remettre tout ce qu'il faut. Et je vous tiens au courant. On se voit pour la fin. À tout de suite. La voici terminée. Donc, ici, vous vous en souvenez, il n'y a rien de nouveau. Donc là, ce que j'ai mis, c'est des photos avec des petites perles et de quoi faire du journaling. Là, simplement, une photo qu'on pourra glisser ici. Là, la pochette, je ne l'ai pas encore faite. J'attends de voir toutes les chutes, en fait. Là, il y a une pochette. On verra plus tard. Là, j'ai mis simplement 2 cartes pour des photos. Rien de transcendant. Hop. Des petits tampons cœur avec une petite perle et du journaling aussi. En bas, la même chose, comme vous voyez. C'est compliqué ces pages-là à présenter. Et alors ici, j'ai mis simplement une des images du bloc. Un tampon bonheur que j'ai fait avec des stickers, des paillettes, à la fois action et pas action. Voilà pour cette page-là. Celle-ci, elle était très simple. C'était la page 2. On y va. Maintenant, on a la page 3. Elle est simple aussi. La dernière, c'est la plus compliquée. C'est la 4. À plus tard.
Non, pas plus tard, parce que là, on termine la vidéo. Donc, abonnez-vous, faites des pouces en l'air, surtout partagez, qu'on puisse continuer l'aventure. Et on se retrouve pour la suite de l'album. À bientôt.